Gagner de l'argent et atteindre la liberté financière est quelque chose que la majorité des gens cherchent à réaliser. Ne soyons pas hypocrites, nous voulons tous gagner de l'argent et c'est la raison pour laquelle nous travaillons, n'est-ce pas? Mais ce qui garde la plupart des gens pauvres, c'est qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de l'argent. Ou autrement dit, ils ne connaissent pas le fonctionnement du système monétaire. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'argent fonctionne en espérant que votre compréhension vous permettra de sortir rapidement de la pauvreté et vous positionner du bon côté. Il y a seulement 4 façons dont vous pouvez gagner de l'argent. Oui, seulement 4 façons. Autrement dit, il y a seulement 4 catégories de gagner de l'argent et peu importe comment vous gagnez votre argent, vous allez vous retrouver dans l'une de ces 4 catégories. Pour mieux vous expliquer le concept, je vais emprunter le Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki. Le Cash Flow Quadrant se divise en 4 catégories. La catégorie E pour les employés, la catégorie T pour les travailleurs autonomes, la catégorie P pour les propriétaires d'entreprise et la catégorie I pour les investisseurs. Vous pouvez gagner de l'argent dans chaque catégorie et chaque catégorie a ses caractéristiques. Chacune de ces catégories présente aussi des traits et mentalités qui leur sont propres. Mais vous avez plus de chances de devenir riche et financièrement indépendant si vous opérez dans les 2 catégories de la droite. Je vous prie donc de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour saisir le message. La catégorie E est là où on retrouve la majorité des gens après les études académiques. Dans cette catégorie, vous n'avez pas de contrôle. C'est votre patron qui décide de votre salaire. Vous perdez la quasi-totalité de votre liberté et vous devez travailler, si vous êtes chanceux, au moins 40 heures par semaine. Dans la catégorie E, vous pouvez vraisemblablement, et c'est vrai, vous pouvez gagner beaucoup d'argent comme un CEO, un ingénieur, un enseignant, mais vous échangez votre temps contre de l'argent. Le problème dans cette catégorie est que si vous arrêtez de travailler, vous ne gagnerez plus rien. Donc votre vie dépend de votre boulot. Un autre problème ici est que l'État prend sa part à travers les impôts et c'est le reste qui tombe dans votre compte. Plus vous travaillez beaucoup, plus l'État se sert gracieusement. La catégorie T des travailleurs autonomes est le quadrant où vous retrouverez ceux qui ne veulent pas avoir un boss. Ils ont compris que rester dans le quadrant E présente beaucoup de limitations et deviennent entrepreneurs solo dans le but de briser cette chaîne qui les retenait dans la catégorie E. Le problème dans le quadrant T est que vous travaillez beaucoup plus que dans le quadrant E. Et finalement, vous comprenez que vous échangez toujours votre temps contre de l'argent. Comme dans le quadrant E, si vous arrêtez de travailler, vous n'aurez plus de revenus. La frustration frappe alors à la porte quand vous comprenez que vous payez plus d'impôts que dans le quadrant E. Le quadrant P des propriétaires d'entreprise est là où tout change. Ici, vous êtes propriétaire d'un business qui n'a pas besoin de vous pour tourner. C'est-à-dire que vous avez des employés qui travaillent pour vous et un système de gestion qui n'a pas besoin que vous soyez présent. Le business tourne et génère des revenus même pendant que vous dormez ou quand vous êtes en vacances. C'est ce que nous appelons un actif. La beauté de ce quadrant, c'est que vous dépensez votre argent avant que l'État ne rentre dans la danse. Par exemple, vous pouvez acheter une Rolls-Royce avec l'argent du business. Donc, le business est le propriétaire de la Rolls-Royce, mais vous êtes le proprio du business. Waouh, intéressant. Le quadrant I est la catégorie des investisseurs. Ici, vous n'êtes ni un employé ni un travailleur autonome. Ici, vos premiers revenus sont investis pour générer plus de revenus avec des mécanismes qui vous permettent d'éviter presque complètement les impôts. Souvent, ceux de la catégorie B se retrouvent aussi dans la catégorie I et payent presque zéro impôt.
Vous comprenez donc pourquoi ils vont de plus en plus riches. Un petit conseil que je donne donc à tout entrepreneur est que même si vous commencez dans la catégorie E des employés ou la catégorie T des travailleurs autonomes, ayez toujours pour objectif final de basculer sur le côté droit, c'est-à-dire le quadrant P des propriétaires d'entreprise ou le quadrant I pour investisseurs. Et aussi bien, vous pouvez être les deux, c'est-à-dire propriétaire d'entreprise et investisseur en même temps. Mais il est important de noter que même si vous êtes dans le quadrant E ou le quadrant T, vous pouvez déjà être investisseur. Vous pouvez déjà faire des investissements et vous retrouver petit à petit dans la catégorie I. Il est important que vous ayez pour objectif final de vous retrouver sur le côté droit du quadrant. Parce que c'est sur le côté droit que vous avez plus de contrôle. Il y a des mécanismes qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite et d'atteindre beaucoup plus rapidement vos objectifs. Sur le côté droit, c'est-à-dire le quadrant P, propriétaire d'entreprise, et le quadrant I, comme investisseur, vous avez beaucoup plus de possibilités. Il y a des mécanismes qui vous permettent de bien sûr contourner beaucoup de choses et légalement. Il n'y a pas de faux jeux, il n'y a pas d'escroquerie, tout est légal. Vous pouvez le faire et dormir tranquillement la nuit. Beaucoup pensent que investir est un gros risque, mais ce qui constitue un gros risque, c'est le manque de connaissances dans le domaine dans lequel vous voulez investir. Donc, la première des choses à faire avant d'investir votre argent, c'est de s'éduquer sur le sujet. Voyez-vous donc pourquoi c'est dans le côté droit du quadrant que vous retrouverez la liberté financière. Ne pas comprendre les principes dans cette vidéo vous gardera pauvre. Vous devez alors à tout prix comprendre comment l'argent ou le système monétaire fonctionne. Et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer en empruntant bien sûr le Cash Flow Quadrant de Robert Kiyosaki. J'espère vous avoir apporté de la valeur dans cette vidéo. C'est Géraud de la grande famille Africa is Wealth. Aimez et partagez cette vidéo et je vous retrouve dans la toute prochaine.